Bonjour, voici donc la présentation de la plateforme de services au club de la Fédération française de billard. Je vais vous faire une présentation extrêmement rapide. Donc l'objectif, la création de cette plateforme était inscrite dans le plan de développement de la fédération voté en septembre dernier. Donc l'idée, c'est d'aider tous les clubs à progresser sur le plan de leur gestion, de leur communication et de leur intégration la plus efficace possible d'activités loisirs dans les meilleures conditions possibles. Donc pour ça, on a déjà, vous avez une première page du site qui sera évidemment euh, que vous pourrez consulter dès que vous mettrez en ligne via le site de la fédération, avec un certain nombre d'articles que je vous laisse découvrir sur la finalité de la plateforme, etc. Euh, sur la page d'accueil. Ensuite, vous avez un menu ici que je surligne actuellement avec une partie plan sur laquelle on va revenir et les deux grandes parties que vous avez, les trois grandes parties que vous allez avoir à disposition, c'est les outils diagnostiques, la fonction ressources où vous allez retrouver des exemples d'activités de club qui ont réussi, et puis les prestations de services qui peuvent être offertes par la fédération, que je vous laisse, qu'on va découvrir tout à l'heure. La partie formation, vous verrez, les pages sont pas actuellement développées, tout simplement parce qu'on veut prendre un petit peu de temps pour savoir quels sont réellement les besoins des clubs en matière de formation de dirigeants. Sur les activités diagnostiques, une première page sur l'analyse globale de votre club. L'idée, c'est de dire, elle est très simple cette analyse, c'est vous avez trois catégories de licenciés dans un club: les jeunes, les adultes travaillants, les retraités. Vous avez trois formes de pratique: la pratique éducative, la pratique de loisirs, la pratique sportive. Enfin, trois créneaux horaires de pratique: la journée, la fin de journée et la soirée. Comment si on croise l'ensemble de ces éléments, ça donne une activité de club équilibrée à partir du moment où on a effectivement ces trois types de population. Un club qui marche bien, c'est entre 10 et 20 adhérents par billard, c'est des compétiteurs, c'est une mixité de population entre les trois familles de licenciés possibles, c'est de la convivialité, un respect de toutes les pratiques, compétition, loisirs et pédagogiques, c'est une école de billard qui s'adresse à tous et des animations régulières. C'est ça un club qui marche. Le problème souvent c'est qu'on en est relativement loin, qu'on a un nombre d'adhérents par billard qui est relativement plus bas, hein, puisque la moyenne aujourd'hui elle est aux alentours de 5 licenciés par billard sur les clubs affiliés à la fédération française. Donc on a une marge de progression relativement importante aujourd'hui en matière de nombre d'adhérents dans les clubs. Ça c'est assez clair. Voilà, ça c'est un petit outil qui permet déjà tout de suite au club de savoir où il en est. Évidemment, peut-être quelques préventions par rapport à ça, mais vouloir des jeunes sans avoir d'adultes travaillants, c'est-à-dire un club que de retraités qui voudraient avoir des jeunes dans son club, ça va être assez compliqué à mettre en place pour des tas de raisons pratiques, mais surtout que le fait que c'est bien les adultes travaillants qui ont des enfants, et c'est bien pour leurs enfants en général que les écoles de billard se développent avant tout. Voilà. Si on prend le deuxième outil diagnostic, il s'agit, avant de mettre en place des activités promotionnelles du club, de vérifier 7 points qui sont la visibilité de votre club, les panneaux extérieurs, la signalisation, le logo, les visuels de votre club à l'intérieur du club, les aspects de communication, la communication interne, avec les élus, avec la presse, votre communication écrite, l'accueil dans le club, comment on va accueillir les gens au moment du premier contact, mais ensuite aussi les questions de tarification,
l'organisation de l'école du billard et ses créneaux horaires et autres, l'animation de votre club qui est un point important, et puis enfin la stratégie de communication qui est un élément déterminant. Je vous laisse découvrir le petit document de présentation de ces 7 points qui reprend ce que vous avez là dans le document. Et enfin, un outil diagnostique approfondi qui lui est un document Excel. Je ne vais pas le télécharger, je vous le laisse découvrir. L'idée du diagnostic approfondi, à terme, c'est quand même d'aller vers une forme de certification et de validation comment dire, d'un niveau des clubs qui rempliraient ce diagnostic en disant voilà, on a des points d'amélioration qui sont là et là, mais globalement, la Fédé pourra aller vers un processus de certification des clubs qu'il demanderait évidemment. Là, on n'en est pas là, on n'en est que là pour l'instant. Dans la partie ressources, si on ouvre le guide de la création du club, il est encore en cours de constitution, mais globalement, vous avez déjà un certain nombre d'informations. Quelques conseils préliminaires, etc. Les aspects statutaires, on a déjà défini ce qu'on va mettre, comme par exemple la fédération est en train de revoir les statuts types, on ne va pas vous les mettre en ligne tout de suite, mais très bientôt vous les aurez en ligne. Les documents de présentation de votre projet, vous avez un petit document que vous pouvez faire tourner là si vous en avez besoin. Vous pouvez facilement le modifier sur les plateformes Prezi, mais si vous voulez qu'on le fasse, on pourra vous le faire. Voilà, hein, et le budget prévisionnel est en cours, le budget prévisionnel sur les premières années de fonctionnement d'un nouveau club est en cours de constitution actuellement, donc voilà, vous avez déjà un certain nombre d'informations. On va faire des dossiers de ce type-là sur le guide de la communication. Il est là, il existe, il va reprendre, vous allez le voir, un certain nombre d'éléments du diagnostic, mais je vous le laisse découvrir aussi. Les dossiers mécénat sont faits, puisque c'est ceux de la Fédé, et là, il y a eu un gros travail de fait dans l'année qui vient de passer. Des fiches actions par domaine, il y en a déjà quelques-unes en matière de communication, mais à chaque fois que les liens sont actifs, dans les fiches actions par domaine qui sont en vert, vous voyez bien que vous allez pouvoir découvrir les fiches actions sur ces domaines-là. Et puis enfin, une autre page sur les ressources qu'on va remplir prochainement. Les services. Donc, sur le service visuel, quand j'ouvre, on est en train de tester actuellement la question de la réfection des logos, de la réfection des panneaux intérieurs et extérieurs et d'un certain nombre d'outils de ce type-là pour que chaque club renouvelle son visuel. Ça nous paraît quand même quelque chose d'essentiel. Il y a beaucoup de clubs qu'on trouve assez tristes où les gens qui ont l'habitude de venir, ça les choque plus, mais quelqu'un qui arrive de l'extérieur est souvent quand même assez choqué par le décor assez pauvre et finalement pas très agréable, hein, et qui est pas source de bien-être, on va dire. Hein. En matière de communication, on est en train de tester la mise une plaquette fédéral, grand public, sur 3 clubs actuellement en Rhône-Alpes. Aujourd'hui, on est le 19 avril. On a testé un certain nombre de clubs. On a testé cette plaquette sur un certain nombre de clubs. On va vous faire un gros chapitre comment organiser une journée porte ouverte à partir de cette communication écrite. On va vous faire tout un dossier qu'on va mettre en ligne très prochainement et qu'on va, je pense, bien valoriser parce que on peut apporter la preuve et ce dossier apportera la preuve et ces expérimentations apporteront la preuve que quand on veut gagner des adhérents aujourd'hui, on peut gagner des adhérents dans tous les clubs à partir du moment où on se donne les moyens et les bons moyens pour aller trouver ces adhérents. Voilà. Donc je viens pas sur la partie formation, mais vous avez là déjà un certain nombre d'éléments. Si on prend les clubs en développement et les prestations, les services pour les clubs en développement, je vous laisse découvrir ce qu'on a imaginé en matière de développement, mais de fait,
L'idée, c'est d'avoir un certain nombre de soutiens directs de la fédération auprès des clubs en matière d'apport de compétences spécifiques, en matière d'apport de moyens promotionnels, dotation en plaquettes, etc., dans le cadre de conventions qui pourraient être imaginées entre la fédération et les clubs. Donc ça, c'est l'outil qui va se développer dans les mois et dans les années qui viennent pour aider les clubs à mieux vivre. Alors, il y a aussi une procédure de club accompagné qui est beaucoup plus destinée à des clubs qui rencontrent des difficultés financières, qui rencontrent des difficultés assez graves de nombre d'adhérents et qui sont plutôt en perte de vitesse avec une équipe dirigeante qui se sent malmenée par les événements et par son environnement. Donc là, c'est vraiment un soutien beaucoup plus c'est plus un soutien, c'est un accompagnement. Et on veut être présent pour ces clubs-là, évidemment, pour trouver les solutions les plus adaptées pour eux. Donc c'est vraiment participer à un diagnostic, à une préconisation et accompagner le club à retrouver des marges de manœuvre et des adhérents pour pouvoir rebondir et reconstruire un projet. Voilà, globalement, cette première présentation de la plateforme de service. Je vous remercie d'avoir suivi cette présentation. Bonne journée.